Bon retour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant. Si jamais vous vous joignez à nous sur Equinox Télévision, c'est 10-12 de Zénith qui poursuit son chemin. Et bien c'est un plaisir de partager cette tranche avec vous. Vous êtes très nombreux en même temps à nous écrire. À l'instant nous parlons sur Equinox Télévision, d'ailleurs sur notre page Facebook. Et nous on en profite encore ce matin pour dire merci à ces milliers, des millions de Camerounais de l'étranger. Et que ceux qui sont d'ailleurs aux États-Unis, ceux qui sont en Antarctique, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, en Angleterre et partout sur la planète, vous prenez la belle posture à interagir et nous laisser justement comprendre que vous êtes avec nous au Cameroun, que vous êtes en connexion avec le Cameroun. Merci beaucoup pour vos nombreuses réactions. Alors, on parlait avant la pause justement de la question de la désertification qui est très avancée au Cameroun et qui va croissant. D'ailleurs, malgré les sensibilisations qui ne marchent pas véritablement et surtout l'avancée incroyable du désert, 12 hectares et plus, des milliards dépensés annuellement avec l'État du Cameroun, mais surtout les partenaires étrangers qui sont impliqués dans cette situation. Comment en sortir? Comment stopper? Comment revenir à un climat sain? Comment penser notre développement durable? Comment penser la protection de la nature? Dominique Audrey, sur la question, cette colère que nous a présentée Charles Hamel. Comment penser l'avenir? Si on veut pouvoir... il faut peut-être commencer par dire qu'aujourd'hui, le phénomène de déboisement, comme on l'observe dans notre pays, allons par exemple dans le sud Cameroun, où on est à sensiblement 10 000 hectares de forêts déjà détruites. Il y a quelque temps, Greenpeace, l'option du Cameroun, est allé manifester devant, je crois, le ministère de l'Environnement, si je ne me trompe, manifester là-bas pour faire savoir que c'en était de trop. Il faut qu'on arrête avec le déboisement causé par la culture du caoutchouc. Et a fait savoir qu'il fallait qu'on arrête de subventionner les sociétés qui sont en train de faire ce travail ici. On est en train de crier au loup parce que la réserve du Dja est menacée. Rendez-vous compte que ces plantations sont à 1 km de cette réserve. Et si on en arrive au point où il n'y a plus rien à côté, on va observer la disparition de certaines espèces animales et on ne pourra pas gérer la suite de cela. Aujourd'hui, on observe une sorte de fragilité au niveau des sols pour les gens qui font la culture dans ces endroits où on coupe le bois de façon abusive. On se rend compte que de plus en plus, les sols sont en train de devenir fragiles et cela entraîne des conséquences. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais la coupe abusive de bois entraîne l'effet de serre qui, à son tour, entraîne le réchauffement climatique. Beaucoup s'interrogent généralement sur l'année dernière, on n'a pas eu ce genre d'inondation. L'année dernière, il ne faisait pas autant chaud. L'année dernière, il n'avait pas ce genre de tempête. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on a du bois, il y a une certaine quantité de CO2 qui... parle du changement climatique quand même. Oui, il y a une quantité de CO2 qui est absorbée par les arbres. Dès le moment où les arbres ne sont plus là pour absorber cela, l'effet de serre agit et on a les conséquences comme on peut l'observer un peu partout aujourd'hui. Malgré les nombreuses assises de la COP21, vous avez entendu parler, qui devrait également avoir des applications au Cameroun dans les jours à venir. J'ai cru entendre justement que Douala devrait abriter un certain nombre d'activités décidées au niveau de la COP21 dans les jours qui arrivent. Eh bien, on va quand même le dire, le ministère camerounais de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable peut au moins nous dire exactement où il en est aujourd'hui avec la question du reboisement. Est-ce qu'on commence à l'entendre là-dessus? Charles Hamel a donné des chiffres. Il a dit 32 000 hectares déjà reboisés. 32 000 hectares déjà reboisés. Sur 12 millions déboisés. On se serait attendu à ce que dans ce ministère, on nous fasse savoir que bien que on n'ait pas encore pu combler le vide qui a été créé par ces coupes, on est en train de travailler sur un projet d'afforestation. Entendez, de boiser des endroits qui n'avaient pas encore été cultivés avant. On choisit un endroit où il n'y a pas de bois et tout, on commence à planter des arbres à cet endroit-là. Malheureusement, non. On est obligé de convenir qu'il n'y a pas de politique de reboisement pensée par ce ministère. Absolument. Pourtant,
En 1996, il y a une loi qui a été votée sur la protection de l'environnement, que ce soit les eaux, que ce soit l'air, et également aujourd'hui avec disons, l'environnement. Vu que, disons, l'environnement, il y a une loi qui a été votée et il y a des amendes, il y a des sanctions, il y a des peines pour quiconque met à mal l'environnement. Donc ce ministère devrait prendre ça très au sérieux parce que les inondations, les tempêtes, les sécheresses, ça va venir si on ne reboise pas. Si on ne reboise pas, cher Lamel, je voudrais ici mentionner que j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de regarder un reportage, je crois que c'était sur une télévision étrangère, où dans un pays, notamment la France, il faut déjà le dire ici, il y a des associations qui s'accordent à motiver les populations en leur demandant de planter les arbres et vous êtes payé plus tard à travers le nombre d'arbres que vous avez plantés. C'est-à-dire que vous plantez des arbres pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la destruction de la nature et tout ce qui va avec. Mais au Cameroun ici, c'est les politiques qui marcheraient très bien de toutes les façons, dans un premier temps. Alors, fondamentalement, le désert avance, on n'y fait rien. On continue de couper les arbres comme c'est le cas. Et on sait d'ailleurs, M. Mbatuchar Lamel, que le Cameroun, dans l'Afrique centrale, justement, fait partie du poumon, d'un des poumons justement de la planète. Alors, on est mal barré avec le septentrion camerounais, si rien n'est fait très vite. Alors, pour pouvoir vous répondre, je vais prendre deux exemples. Lorsque vous rentrez dans la concession de votre grand-père, quels sont les premiers, votre concession, quels sont les premiers arbres que vous voyez dans la dite concession? Les arbres. Quel type d'arbres? Les eucalyptus. Non. Attendez. Les manguiers, les pruniers. Je pense les eucalyptus. Les avocatiers. Les avocatiers. Monsieur Michel Ngachou, le bantou est essentiellement écologique. Vos histoires de pop, machin, truc là, c'est des conneries. L'Africain connaît ce que c'est que l'écologie. Ah oui. Lorsque vous achetez votre terrain, la première chose qu'on recommande, planter des arbres fruitiers. Mandarinier, goyavier, prunier, bananier, planter. C'est l'une des principales. Baladez-vous maintenant à Douala dans les concessions des gens. Vous avez vu un avocatier? Non, il n'y en a plus. Hein. Vous avez vu les manguiers? Ça détruit les fondations, Charles. Ah, ça détruit. Est-ce qu'il y a là-bas la cour? Ça détruit les fondations. Allez voir. On a déjà perdu. Première notion. C'est la COP21 qui va vous faire revenir à ça. Au-delà de la guerre qu'il y a eu entre Bandjoun et Bayangam au sujet d'un tabouret, on vous racontera certainement cette histoire. Il y a eu, M. Michel Ngachou, une autre bataille, celle c'était de la canne. À sucre. La canne à sucre. Où deux rois se rencontrent et pendant qu'ils sont en train de discuter, un donne la canne à sucre à l'autre. Que vraiment discutons calmement en attendant que les meilleurs vignerons nous ramènent du vin. On découpe, ils finissent de sucer et après il dit bon, comme ils ne sont pas arrivés, je vais me reposer. Ça a créé une telle tension. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas replanté la tête de la canne. Oui. Dans les villages et dans les familles, parfois on a chassé des individus. Pour la dot, c'était un test pour la dot. Où vous arrivez, on dit vraiment, on n'a pas de jus, on n'a rien. Va là-bas derrière, tu coupes la canne là. Il y a les cannes à sucre là, tu coupes une, tu t'assieds, tu suces en attendant. Vous allez vous couper, on attend voir si vous avez cette notion. Combien de Camerounais, enfants que nous élevons aujourd'hui, ont cette notion? Même le pépin d'orange, combien d'initie l'enfant à replanter? Quand vous sucez, voilà ce qu'on fait. Cette notion est morte. Or, l'Africain l'avait. Fondamentalement, il faut revenir à ça. Ce papayer que j'ai sémé. Ils disent qu'ils sont évolués, ça là. Oui, ce papayer que j'ai sémé, il est à moi. Il fait ma joie, si je me trompe. Absolument. Jean Ricard. Alors, combien restons seulement sur la simple, ne nous en éloignons pas. Et là, je vous prends là-dessus.
quand vous citez l'extrait du récit de Jean Eka, Mon papaye. Mon papayer, Dans un coin de ma c'était cour, justement, il y a un papaye. justement- C'est moi qui l'ai c'était sémé. justement notre jeu d'enfant. C'est-à-dire que chaque enfant se levait en disant, parce que j'ai repris le récit, je vais refaire exactement ce que le récit m'a enseigné. Et on n'est pas tous passés par là. Merci beaucoup. Vous vous Charles. rendez donc compte que si ces éléments basiques, nous ne parvenons, nous simplement pas, à les reproduire aussi simplement, M. Michel Ngatsou, vous pensez que ce sont les ministres-là qui vont le faire? Du tout. Vous pensez que c'est le chef de l'État qui va laisser sortir des tout Non, M. Michel Ngatsou. Donc je pense qu'il y a d'abord premièrement ce travail à faire. Les chefferies traditionnelles qu'on a aujourd'hui désossées avaient des lieux sacrés. Ce qu'on appelait des forêts sacrées, c'était un espace où on retrouvait toutes les espèces pour éviter. Il ne fallait pas qu'on détruise littéralement le village. On aménageait sur des hectares. Tous les villages, je dis tous les villages, il n'y a pas seulement un seul. Quand on ne dit pas que c'est à l'ouest qu'on voit, tous les villages avaient leur zone sacrée, leur forêt sacrée, où on n'entrait pas n'importe comment, où on retrouvait des rituels. Chez les Bétis, on a les Singans. Là où se trouve l'arbre qu'on appelle les Singans, on peut faire des rituels et tout et qu'on sort, c'est dans une forêt. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ces principes? Est-ce qu'il fallait que ce soit la COP21 qui vienne nous retrouver? Que non. Donc, M. Michel, je peux vous dire que c'est 1 milliard qu'on ne cesse de voter. C'est de l'argent qu'on dépanne gratuitement. Regardez ce qu'on a planté à Douala contre le reboisement. Regardez sur les terres pleines. Ça a donné quoi? Dites-moi, ça a donné quoi, M. Michel Ngatsou? Regardez, si on avait lancé un concours, les communes, le concours de la commune la mieux reboisée, avec à la clé, comme vous proposez tout à l'heure, quelque chose comme un financement, un dépannage, n'importe quoi. Vous ne pensez pas que ça devait accentuer et accélérer le processus? Absolument. Comme on le fait ailleurs? Donc ici, il y a ce souci. Deuxièmement, si on veut véritablement lutter contre l'avancée du désert, eh bien, qu'on commence à taxer véritablement ces entreprises qui sont dans la déforestation, parmi lesquels les hauts commis de l'État, les généraux, les hommes en tenue, et toutes ces personnes. Donc si on ne le fait pas, M. Michel Ngatsou, on ne va s'arrêter qu'à vous appelez ça des slogans creux, lutte contre la désertification, Voilà. création de l'opération Grande Muraille Verte. Ça ne servira à rien. Alors, Isabelle Carole, les messages de nos téléspectateurs. Mon frère, laisse la mère construire ta vie avec la fille. Moi, j'ai été victime de cette situation à Bertois, Serge depuis Yaoundé. Victime ou bénéficiaire? Victime. Parce que s'il dit que laisse qu'il profite, ça veut dire que... On dit laisse la fille, laisse la matière, profite de ta femme, c'est ça que dit. Ce n'est pas la Non, première laisse fois mère, que laisse la mère peut t'encadrer la fille. C'est ce qu'il dit. bénéficie avec ta copine. Allons-y, Isabelle. Bonjour à vous le plateau, c'est pas la première fois que la Guinée chasse les Camerounais ou les étrangers. Les mêmes Camerounais qu'on chasse après un mois, ils repartent toujours parce qu'il y a l'argent là-bas. C'est pas l'État qui les envoie. Ils sont aventuriers. Quand tu es à l'étranger, tu dois être en règle. Pas seulement travailler pour envoyer l'argent. Non, tu dois être en règle. Il y a même d'autres qui n'ont pas des cartes consulaires de l'ambassade. Il n'y a pas seulement 42 Camerounais en Guinée. Ils sont nombreux pour dire que quand une personne fait une erreur, tout le monde est en danger, vol, viol, adultère, bagarre, etc. Cela fait problème. Il n'y a pas de fumée sans feu. Chabas, qui envoie la réaction. Voilà donc des réactions pareilles. Comment un Camerounais peut penser pareillement? On est en A-t-il train... tort de dire qu'il faut être en règle? Non, on n'a pas dit qu'il a tort de Ok. dire qu'il faut qu'on soit en règle. Voilà. On- Non, il a tort. On doit se battre aujourd'hui. On est dans les grands regroupements. Oui. On doit se battre pour amener nos chefs d'État à nous sortir des enclos coloniaux. C'est ça qu'il faut faire Il faut- là. il faut C'est-à-dire lever les comment le barrières. Cameroun et la Guinée équatoriale ne peuvent pas former un marché. Or, l'UDEAC existe depuis 1964. Le passeport CEMAC est bloqué depuis plus de 30 ans. Justement, ça veut dire que si on chasse le Camerounais ici pour on devait le faire là-bas. Par exemple, si on sait que Mbombo n'a pas de carte d'identité depuis 2 ans, Oui. en fait, la Guinée équatoriale doit le savoir. Donc, si j'ai une mission à faire en Guinée équatoriale, si la police camerounaise m'a laissé, il sait que puisque nous sommes dans la même communauté, il sait savoir que non, oui, les problèmes de carte d'identité au Cameroun, là, c'est un problème quand même. Bon, on va peut-être interpeller Mbombo s'il a volé, s'il a. Mais si c'est pour la régulation de la carte d'identité, ça ne dépend pas de lui.
C'est ça qui devait être la règle. Sauf Des que messages. la Guinée a voulu ériger Messages. un mur, donc il semble ne pas être disposé à avoir... Donc, il faudrait, comme disait le professeur Tadadieu, que l'OUA, nous on parlait de l'OUA, l'Union africaine n'existait même pas, qu'on ait l'OUA de peuple, c'est-à-dire qu'on combatte pour que nos chefs d'État nous laissent nous promettre. Pourquoi vous pouvez vous envoyer de l'argent? Pourquoi vous ne pouvez pas circuler facilement? Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce que ce téléspectateur est en train de dire, c'est comparable à un monsieur qui voit son enfant tomber dans un trou, se blesser. Au lieu de sauver l'enfant, il dit que tu faisais d'abord quoi avant de tomber là-bas? On le sauve d'abord et on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord l'enfant, Ouais. on le soigne d'abord et après on pose toutes les questions. Ils sont actuellement, vous avez vu là, on gifle des gens, j'ai vu d'autres hier, Ouais. où on fesse littéralement, j'ai vu des vidéos, mais scandaleuses. Mais on ne va pas laisser, c'est des compatriotes. Prenez tout le cas des États-Unis. Un Américain en difficulté, eh bien, on va sauver d'abord l'Américain. On le sauve et après on pose des questions et on prend les sanctions. Ça veut dire que le Camerounais ne vaut rien, en fait. Ils ont fait du Camerounais des morts vivants. C'est pas possible. D'autres messages, Isabelle Carrosse de Pète ce matin. D'autres réactions. Bonjour à vous sur le plateau. Parlons de la situation de l'homme de 30 ans et sa mère de 60 ans. Je dirais tout simplement que cette relation est très compliquée car ce garçon n'a plus conscient de ce qu'il fait. Je doute pas qu'autour de cette relation, il existe une pratique de la part de cette maman. Kélis depuis Douala Bépanda qui envoie la réaction. Bonjour le plateau, pour l'histoire du jour, cet homme s'est engagé dans une relation avec cette maman où il a tendance à oublier les règles du jeu. On ne met pas le cœur. Il s'agit d'une relation gagnant-gagnant. Le plaisir contre de l'argent qu'il oublie, donc des sentiments d'amour qu'il confond d'ailleurs avec l'affection et exploite plutôt cette opportunité de gain d'argent pour avancer ses projets avec sa jeune fiancée. Notez bien, je suis contre cette relation déséquilibrée. Martineau depuis Bonabéry. Qui vendait seulement. Ok. On va te chasser de ce plateau un jour de nuit. Poursuivez. Puisqu'il a dit que... Laissez Isabelle nous lire les messages. Un jour, je vais te porter tes mains dehors. C'est sincèrement. les spectateurs. Oh là là. Voilà. Pour l'histoire du jour, ce garçon est prêt à se faire vider pour le matériel, qu'il investisse un peu le peu d'argent qu'il reçoit de la dame et il se retire dès que possible. Spédi qui envoie cette réaction. Donc, c'est un bandit, Bonjour hein. le Elles sont plateau. possessives. Pour l'histoire du jour, je dis au garçon de quitter rapidement cette maîtresse car elle finira par chasser sa femme pour la remplacer au foyer et qu'il sache que sa soixantaine se rajeunit auprès de lui. Joseph Baham. Bonjour, je suis Léandre Yambassa de Tribu à Kribi. Mon avis, selon l'éducation que moi j'ai reçue, un homme est appelé à construire une vie, à prendre une femme avec qui il doit faire des enfants, réaliser des progrès futurs. Cette femme peut être âgée, mais pas de plus de 5 ans quand la femme veut vite. Un homme de 30 ans est appelé à prendre une femme de 20 à 35 ans et non 60 ans. Chez moi, c'est horrible. Il n'y a pas d'avenir entre 30 et 60 ans. Sa mère, quelle famille peut valider une telle relation, même si cette famille est pauvre? Autre réaction. Bonjour au plateau. En tout cas, on va devoir s'arrêter là, justement, ce matin. Isabelle Carrosse, parce qu'il y a trop de messages quand même. Alors, on s'est passé de 20 minutes, une trentaine, madame, messieurs. On va, dans un instant, être avec des amis qui nous retrouveront ici pour parler d'immigration, effectivement, sur notre plateau. Mais on va quand même le dire que la question portée sur le confrère, d'ailleurs, Étienne, reste assez compliquée. Étienne, jeune Camerounais, d'ailleurs battant, moi je le connais personnellement, Étienne Ebouda, et qui est un présentateur de mariage, tout comme moi, c'est ce que nous faisons, ça nous permet justement d'arrondir nos fins du mois, et on le fait fièrement. Alors je ne comprends pas comment Étienne, avec un mariage qui peut lui ramener 200, 300 000, voire 400 000, voire même 500 000 possible, prendra sur lui de voler un dictaphone. C'est-à-dire, vous recrutez quelqu'un, vous lui donnez une lettre de licenciement très vite, et vous le rappelez pratiquement des mois après, lui disant ben, on te recrute à nouveau chez nous, et il vient simplement de se faire recruter. Et dès qu'il arrive, vous mettez des policiers à sa trousse pour le conduire à la PJ. Il y est depuis des jours.
Vous prenez un autre confrère, un de ses anciens collaborateurs, vous lui dites justement, allez lui demander de valider qu'il a volé le dictaphone. Et lui rappelle que va dire à celui qui t'a envoyé que mon nom ne sera pas sali. J'ai jamais volé de dictaphone. Au moment où je vous parle justement, il sera présenté devant le procureur ce matin pour une affaire comme celle-là. Et qu'on ait choisi de laisser entendre quand même que c'est un voyant à Yaoundé qui dit de Yaoundé qu'il a vu le voleur au niveau de Douala. Mais c'est s'est tiré quand même par les cheveux, Dominique Audrey. Mais on voit les réactions des confrères. Est-ce qu'on devrait abandonner celui-ci au moment où nous parlons? La PJ au monde nous écoute ce matin. Oui, c'est quoi ça? Puisque vous dites qu'il va passer devant le procureur aujourd'hui, on ne peut qu'attendre les résultats de son audition. Je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Mais vraiment, je crois que si on concède même le fait qu'il aurait volé un dictaphone, on aurait pu simplement lui demander de rembourser ou de restituer le fameux dictaphone. Les versions qui sont présentées sur Internet disent qu'il avait déjà été licencié. Donc, avant son licenciement, il est parti avec le dictaphone ou bien il est revenu, il a pris le dictaphone? Il se dit justement qu'il était en reportage avec une de ses collègues. Quand on l'a licencié? Non, il était sur un reportage. Il est revenu du reportage avec le dictaphone. Ils ont déchargé l'entrée, ils ont déchargé la sortie. Et entre-temps, le dictaphone disparaît dans l'entreprise. Et tout le monde se retourne vers Étienne. Mais moi, je dis, Étienne que je connais, je dis, je ne veux pas boire son calice, ou son cardi, mais c'est incroyable. En tout cas, ce qu'on va dire, c'est qu'on ne fait pas de commentaires. On va laisser justement le procureur tout à l'heure nous dire ce qu'il aura à dire par rapport à ça. Et si au moins on pouvait avoir une idée sur le fameux voyant, ça nous aiderait à mener des enquêtes. Et que, moi, je vous rappelle qu'il y a un voyant comme Cana, que les gars ont piégé comme ça. Les gars du quartier l'ont tabassé correctement. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour dire on va te faire tomber aujourd'hui. Non, c'est pour dire qu'il faut que parfois, nos frères qui sont voyants, parce qu'il y en a des vrais et il y a des faux. Et dit que les gars sont arrangés pour le tabasser. On a monté une histoire de toute pièce, et on allait le voir, et puis il a tiré ce qu'il tire. Il dit que c'est telle personne, il dit mon ami, tu as menti. Michel, donc vous comprenez jusqu'où on peut aller. Ne faites pas la promotion de la violence, je vous en prie. Vous ne pouvez pas le faire sur ce plateau. Ah bon? Hein, Michel? Allez, on va saluer bien sûr ce matin. On a des amis qui nous retrouvent et nous recevons Madame Zulia, communicatrice d'Immigration Efficace Canada, film spécialisée dans le voyage pour le Canada et ailleurs. Et nous tenons d'ailleurs, Madame, Monsieur, à rappeler que cette entreprise a été mise sur pied par un consultant réglementé en immigration canadienne, bien connu. Il a été quelquefois sur ce plateau avec nous, Monsieur Changan Ziemi Henri Simplice, et que nous avons souvent reçu. Alors, on est avec vous déjà, Madame Zulia. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Bonjour, je vais bien, merci. C'est un plaisir d'être à vos côtés ce matin. Moi également. Allez, on se demande c'est quoi la différence justement entre l'entreprise Immigration Efficace Canada et les autres structures de voyage pour le Canada, très nombreuses aujourd'hui. Quelle est votre particularité? Alors, il faut dire que Immigration Efficace Canada, cette firme reconnue aujourd'hui par le gouvernement canadien, ne vend pas le rêve aux Camerounais. Ouais. C'est une entreprise qui est reconnue et par son consultant, on va dire Monsieur Henri Simplice Thiagan Ziemi, vous le disiez tout à l'heure. Il est consultant en immigration canadienne au Canada, reconnu par le gouvernement canadien et contrôlé par celui-ci. Donc, ayant fait des études en droit d'immigration au Cameroun et au Canada, il est, on va le dire, certifié pour cette qualité. Alors, vous allez vous adresser ce matin aux étudiants naturellement. Combien de temps a-t-on besoin pour faire une demande de visa? Mais surtout, comprendre l'essentiel autour de la question de la rentrée de janvier. Est-ce que, je vais dire, les inscriptions sont closes, Zulia? On peut dire qu'il y a encore des maigres possibilités. Voilà, de s'inscrire d'admission dans des écoles au Canada pour le mois de janvier, mais il est préférable, on va dire à l'heure actuelle, de s'inscrire ou alors de souscrire, voilà, de souscrire dans une école et finalement attendre les résultats pour la rentrée d'août 2022. Parce que puisqu'on parle de possibilités qui n'est pas assez exhaustif, il est préférable de s'inscrire pour la rentrée du mois d'août 2022. Donc on s'inscrit en janvier, on s'inscrit pour janvier, à partir de quand? À partir de maintenant, dès maintenant vous vous lancez. Donc le consultant est là, on se charge de cela.
Alors, on se demandait combien de temps faut-il? Combien de temps Alors, combien pour, de temps? Pour faire une demande de visa étudiant? Il est difficile de dire de manière précise qu'il y a un temps déterminé à cause de la Covid-19, la pandémie qui sévit en ce moment, mais vous pouvez tout de même, parce que c'est lancé désormais, le processus d'immigration au Canada, vous pouvez carrément entreprendre, on peut dire par là, 1 à 2 mois. Oui, d'attente pour obtenir votre Qu'est-ce que visa. vous dites des touristes? Peuvent-ils entrer par votre canal? Oui, les touristes peuvent entrer par notre canal. D'ailleurs, il a été lancé il y a cela quelques semaines seulement, le processus de traitement de demande de visa pour le Canada pour les touristes, mais seulement il est important de vous signifier que pour pouvoir vous rendre au Canada, il va falloir que vous ayez présenté votre vaccin, on va dire votre carnet de vaccin. Il faut être vacciné 2 fois pour avoir la possibilité. Donc c'est obligatoire d'avoir un vaccin désormais pour avoir obligatoire. accès au Canada. Tout à fait. Alors, la question est personnelle, c'est cher? Cher, pas du tout, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas un montant qui est prédéfini pour les personnes qui se rendent au Canada. On n'a jamais dit qu'il fallait payer pour se rendre au Canada. C'est des formalités à remplir qui nécessitent des dépenses. Donc le consultant, M. Henri Simplice, ne vous demande pas un seul franc quand vous voulez vous rendre au Canada. C'est vous qui engagez le processus et remplissez les formalités demandées par le gouvernement canadien. Et lui, qui est spécialiste de la chose en tant que juriste, il vous oriente et vous êtes certain à la fin de pouvoir obtenir votre visa. C'est ce qu'on Alors, peut dire. dites-nous, est-ce qu'il y a un contact au moins qui peut permettre aux téléspectateurs de se rapprocher de vous, mais surtout de comprendre ce qu'il y a lieu de faire, Zulia? Tout à fait. Hein. Vous nous contactez via les contacts qui s'affichent. Enfin, je crois que ça s'est affiché depuis le début. Donc, vous nous appelez via ces contacts-là. À Douala, vous retrouvez Immigration Efficace Canada à Bonamoussadi, à l'ancienne mairie de Douala 5e. À Bépanda, vous avez également Immigration Efficace Canada bien placée. Donc, appelez-nous pour qu'on vous donne plus de détails en ce qui concerne votre immigration, si vous êtes touriste, visiteur ou alors étudiant. Voilà. Zulia, nous sommes très heureux de votre passage sur notre antenne ce matin. Moi également. Au plaisir de vous retrouver. Très vite. Merci à vous, madame, messieurs. On poursuit 10-12, le Zénith, avec vous, avec tout le monde et bien évidemment avec la nation entière. Le plaisir est le nôtre chaque matin de vous servir. On va le dire, ils sont très nombreux qui ce vendredi sont en chemin pour les célébrations de mariage. Beaucoup de courage à ceux qui arrivent au Cameroun pour ce mois de décembre. Beaucoup de mariages en vue. Eh bien, félicitations, hein, Dominique Audrey. On va commencer à dire à celles qui ont la chance de se marier, on va les accompagner. On va également le dire à ceux qui vont se marier, qu'on va les accompagner. Je ne sais pas trop pourquoi Dominique Audrey entend des rires. Voilà. Non, je dis félicitations, Dominique Audrey. J'ai dit une chose qu'il ne fallait pas dire. Du tout. J'ai simplement dit félicitations, Dominique Mais Audrey. en même temps, on peut pas inviter tout le monde aussi, c'est ce qu'il faut dire. Oui, c'est clair, on ne peut pas inviter tout le monde. Non, c'est faux, c'est Voilà. juste une vanne. Hein. Le moment venu, on le saura. Hein. C'est pas maintenant. Et nous le souhaitons véritablement. Bon, bah, Voilà. vos enfants dérangent. Non, non. Bon, nous le souhaitons. Mais bon, il faut qu'on chante aussi. On ne peut pas par là inviter tout encore, le non? monde. Ah, Dominique yanga, Audrey. yanga, yanga. Il faut qu'on chante par là encore. Mais je vous dis à mon mari, si vous chantez par là encore, je vous chasse. On va chanter. Je serai fille d'honneur. Ah, vous serez fille d'honneur? Oui. Oh là 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 là. À Mondo Vision, vous l'avez reconnu en tout cas. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va prendre les sujets de la revue des réseaux sociaux. Et vous êtes très nombreux, madame, monsieur, à tenter de mieux comprendre ce qui se passe sur la toile. Et nous choisissons justement des sujets qui vous parlent et qui nous parlent aussi. Isabelle. Alors, c'est l'image de cette jeune fille âgée seulement de 15 ans, voilà, qui fait le tour sur la toile, elle qui s'est lancée sur les jeux Kassa, je vais dire ça comme ça, précocement. Et au terme de cela, il y a eu un bébé, bonne nouvelle. Situation plutôt compliquée parce qu'il faut dire qu'une fois que cette dame a donné naissance donc à cet enfant, le père du bébé, conducteur de moto-taxi du côté de Bafoussa, est bel et bien porté disparu. Accouchement justement par césarienne, cette fille et sa famille, dépourvues de moyens, sont séquestrés malheureusement dans un hôpital donc pour la somme de 300 000 francs CFA. La jeune maman donc de 15 ans passe ainsi déjà, donc on va dire 40 nuits à peu près dans cette formation hospitalière pour cette somme de 300 000 francs. C'est l'hôpital protestant de
Bafoussam, oui, eux également qui n'entendent pas faire dans la charité parce que le principe est clair avec l'hôpital qui ne fait pas dans la charité, elle qui a besoin de retrouver la liberté pour pouvoir mieux prendre soin de son bébé, elle qui appelle aux âmes sensibles, qui appelle précisément au père de l'enfant de pouvoir revenir à de meilleurs sentiments et l'aider à sortir de cette situation. La photo ne cesse de faire le tour sur les réseaux sociaux, elle qui aujourd'hui supplie pour avoir de quoi se nourrir. Et ça pose encore la question, on va dire, de la place du social. Je ne sais pas si c'est peut-être bien dit comme ça. Commencez par les hommes, Michel Ngacho. Non, pourquoi avant d'arriver sur le social. Non, oui. Donc, on sait par les... Vous voulez qu'on commence par les familles, les familles, les hommes, non, avant d'arriver sur le attendez, social. Vous n'allez pas le dire. Le père de cet enfant non. est où, Michel Ngacho? Il est porté disparu, il a désisté. C'est ce qui a été dit? Oui. C'est ce que vous savez? Qu'il a disparu, on parle bien des familles qui ne s'en sortent pas. Non, Elle a fait l'enfant, elle avait le bois. Non, attendez. Qu'est-ce qui vous dit que le père a fait l'enfant après il est mort? Oui, mais qu'est-ce qui vous le dit? On essaie juste de comprendre. Non, moi je voudrais qu'on s'accorde sur les familles qui n'ont pas d'argent pour pouvoir faire sortir cette petite fille de cet hôpital. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, mentionnez le fait que le père de ce bébé a disparu, c'est important. Si le père dites aux hommes d'assumer, Michel Ngacho, commencez par là. Si le père est mort, il n'est pas mort, il a disparu. Ça veut dire qu'il a choisi délibérément de se soustraire de cette situation et il ira enceinter une autre fille qui passera encore par des moments difficiles. Et on va avoir ça à l'histoire du jour. Je sors justement du sujet parce que là, c'est une solidarité très féminine sur le plateau ce matin. Et pourtant, moi je sais bien qu'il s'agit ici d'un montant de 300 000 francs CFA, Isabelle Carrozepet qui fait problème pour que cette petite soit libérée après avoir passé 37 jours et 37 nuits là-bas quand même. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de charité à l'église fondamentalement aujourd'hui, Charles Amembachou, pour le cas de notre petite sœur à l'hôpital à Bafoussam là-bas? Monsieur Michel Ngacho, les conclusions de cette affaire vont créer une polémique. Comment ça? Premier point, quelle est l'importance de préciser que le père de l'enfant est un Bensikinaire qui a pris la fuite? Je ne comprends pas. C'est pour dire qu'il a Quelle fui. est l'importance là? De dire qu'il a fui. Non. Il a non, fui mais ses vous n'avez pas me dire qu'elle a compris Quelle le Saint-Esprit. est l'importance Il est important de dire que le père de l'enfant a disparu. C'est un Bensikinaire qui a pris la fuite. Le débat n'est pas à ce niveau. Le problème est mal posé. Il est important de le dire. Le problème est très mal posé. Trop bien posé à mon avis. Je dis bien très mal posé. Parce que ça concerne les hommes peut-être. Non. Elle s'appelle Dominique. Elle a eu des difficultés. L'hôpital l'a accueillie. Elle présentait des difficultés qui nous ont poussé à procéder à une opération. Il y a eu ci, il y a eu ça. On s'est rendu à la fin de la prise en charge. Il était question de régler. Contacter la famille n'a pas eu de moyens. Le père en question était introuvable, ou bien la famille de l'homme où le père était introuvable. Là, le problème est hautement posé. Vous Mais là, vous enjolivez. Non, attendez, vous aurez Et vous un temps de parole. protégez la jambe On va masculine. s'accorder, on va s'accorder. permettez-moi. On va s'accorder. Quand on commence à dire que, pour moi, je trouve qu'il a fui, je trouve que ça, excusez-moi, il y a un peu d'arnaque, il y a un peu de l'arnaque, il y a un peu de la fabrication, non, vraiment. Laissez un peu cette affaire. Vraiment, qu'elle pose son problème, comme tous ceux qui ont l'habitude de poser leurs problèmes à tous les âmes charitables. C'est Isabelle Carole qui a pris sur les dits que non, son problème. j'ai vu la publication, mais la publication porte la mention Bensikinaire et enfui. Ah, d'accord. Mais attendez, Mais nous n'allons pas aussi passer tout le temps à insulter ce corps de métier que sont les mototaximens à tout moment. Non, il est parti, il peut décéder, il peut avoir fait un accident, il peut avoir. On peut volontairement avoir caché même l'information pour susciter, M. Michel Ngacho, davantage d'argent chez les personnes qui demandent, les personnes charitables. Non, elle a des problèmes, je ne dis pas non, je compatis à sa douleur. Je ne sais pas pourquoi l'Église, qui est censée être charitable, l'Église qui chaque week-end organise des collectes, des poteaux qui ne sortent jamais là des deuils, se retrouve à ne pas pouvoir apporter une aide vraiment substantielle. L'Église nous aurait dit, l'Église protestante, c'est l'Église ou là? Oui, c'est l'Église protestante. Qui aurait dit, voilà, nous avons supporté à hauteur de temps. Nous avons pris les hospitalisations, nous avons pris les relais, mais dans l'impossibilité, puisqu'il faut acheter le matériel et tout, nous nous sommes retrouvés. Mais quand on la voit, on n'a pas l'impression qu'elle a même subi une quelconque opération. Je veux bien savoir, 300 000 relèves de quoi? Très bien.
Allez, vos avis, Bengan Kandji, sur le fait quand même que la charité semble disparaître chez ceux qui promeuvent la charité au quotidien. Oui, mais avant d'arriver à la charité, je commence par la famille de la fille. La fille, lorsqu'elle a constaté qu'elle était enceinte, la grossesse, ce n'est pas 3 jours, c'est 9 mois. Est-ce que cette approche de la famille du garçon? Parce que généralement, on dit à la fille, elle est encore mineure. C'est en France qu'on peut avoir des rapports sexuels consentants à 15 ans et on peut accoucher. Donc nous, on demande, quitte à enceinter, il est où? On essaie de voir. Et là, on a constaté pendant 9 ans que le gars, il a fui, ou alors l'information n'est pas parvenue, mais c'est d'abord la famille qui s'organise pour préparer. Bon, il peut avoir des familles pauvres, comme moi par exemple, si ça arrive. À ce moment, on commence donc à s'organiser. Et justement, les premières, formations étaient des formations confessionnelles, catholiques ou protestantes. C'est là où la charité avait un point d'honneur. On commence à négocier avec, parce que elle a fait des visites prénatales, elle n'en a pas fait, je n'en sais rien. Mais à ce moment, on regarde, on commence à poser le problème avant. C'est-à-dire qu'on ne vient pas se faire, prisonnière comme ça. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est toute la société qui est. Mais maintenant, le garçon, je ne le disculpe pas non plus. C'est-à-dire, est-ce que c'était le coup d'un soir? Il ne reconnaît pas. Bon, comme on sait quand même que c'est quelqu'un, il est connu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et même s'il fuit, sa famille dit quoi? Bon, est-ce que c'était un homme un peu âgé, parce que la fille peut être mineure? Fuit-il une intervention judiciaire? C'est quoi? Une interpellation? Je n'en sais rien. Donc, beaucoup de choses entre là. Mais puisqu'on a posé le problème d'argent, je pense quand même que l'Église, par charité, peut se dire qu'on a fait ça pour le Seigneur. Voilà, c'est un enfant est né. Puisque beaucoup donnent chaque jour. On lui remercie quand même, on dit que ma fille, bon, merci que tu n'aies pas pensé à l'avortement. Tu as donné naissance à un enfant qui peut être président de la République demain. Donc voilà, mais prochainement, prendre des mesures pour ne pas tomber enceinte. Tu as vu toi-même dans quelle situation tu t'es retrouvé. Donc, surtout quand on sait que Bafoussam, ça ne rit pas là-bas. Je dis en termes, il n'y a pas d'argent. C'est pas, des gens vont au champ. Les gens n'ont pas d'argent. Les gens se débrouillent comme il n'y a pas des hommes d'affaires là-bas. Non, beaucoup plus des hommes d'affaires de l'Ouest là sont ici à Douala. Comment vous dites ça, Michel Gatou? Il y a Bafoussam. Franchement. Ne dites plus il n'y a pas d'argent. Non, c'est vous qui le dites. Les persécutés tapent la vie à Bafoussam. C'est vous qui le dites, Michel Gatou, qu'il n'y a pas d'argent là-bas. C'est terrible à Bafoussam, faites attention. Je suis sûr quand vous le dites et eux qui regardent. Le marché de la fripe, c'est où? Le marché de la fripe, c'est où? C'est Bafoussam. D'accord. Prenons l'avis de Dominique Audrey Oyengalek sur le cas de cette jeune dame. 300 000 francs, 37 jours et 37 nuits. On ne la libère pas. On dit, vous restez là, tant que vous ne payez pas, vous ne sortez pas, et c'est l'église quand même. Oui, c'est l'église qui a des charges. Oui, c'est l'église qui doit fonctionner. Et oui, c'est chacun qui doit apprendre à assumer les responsabilités de ses actes. C'est pas parce que c'est l'église qu'on va mettre tout sur... Sinon, moi aussi, je prends ma part de maladie, je me couche à l'église et je ne paye pas. On va dire, au nom de Jésus, vraiment, au nom de Marie ou bien au nom de Joseph, je ne sais pas trop vraiment, ayez pitié de moi. Vous venez avec votre cas, au nom de machin, au nom de ceci, vous ramenez votre cas et au nom de l'église, on ne va pas... On n'a pas de détails sur comment ça s'est passé. On ne sait même pas comment est-ce que ça a commencé. Mais il y a une question que je me pose. Il y a des gens qui se retrouvent avec des dettes d'1 million et tout généralement dans des hôpitaux. Et après, on vous dit, voilà, la dette c'était 1 million et avec ma famille, on a pu cotiser 300 000 ou bien 400 000. De toute la famille de cette jeune fille, on n'a pas pu cotiser 300 000. Ça, c'est une question que je me pose. Parce que ici, on a l'impression que c'est une jeune femme, une jeunette qui s'est retrouvée avec sa mère simplement face à ce problème qu'il faut absolument solder. Est-ce que sa mère est allée voir les personnes de l'hôpital pour dire « Donnez-nous un moratoire, on va échelonner les paiements, au moins que la fille sorte, qu'elle puisse trouver une activité, on va faire des versements réguliers ». Est-ce que sa mère a tenté ça? Le fait d'avoir un problème et courir toujours, s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop. Ça a créé énormément de faiblesse chez les gens aujourd'hui.
quand j'ai fini de dire ça, je veux dire que Isabelle Carole vous a dit ici un jour que lorsque vous voulez jouer aux jeux brutaux ou bien jouer aux jeux cassables, il faut faire le casting. Avant de vous engager dans ce genre d'histoire, lorsque vous vous engagez à jouer aux jeux brutaux, il faut faire un casting. Il faut savoir avec qui le faire. On ne jette l'opprobre sur aucun corps de métier parce que ce sont les hommes. Ce ne sont pas les métiers qu'ils font qui posent l'acte. C'est l'homme physique qui peut poser l'acte. Parce que dans tous les corps de métier, il y a des hommes irresponsables. Que ce soit les journalistes, les présentateurs, les avocats, les avocats et tout ça, il y en a qui sont irresponsables. Ils vont faire des choses sous la couette avec une jeune femme et lorsqu'on va leur dire nos jeux ont produit des effets, il y a eu des conséquences, ils seront les premiers à fuir et on ne voudra pas qu'Isabelle Carole parle de ça parce qu'on va dire que non, c'est le fait d'une association féministe, des féministes et tout qui veulent défendre la jeune femme. Ça n'a absolument rien à voir. Apprenez à vos jeunes garçons dès le bas âge à être responsables de leurs actes. On fait bien se taire devant. C'est les filles d'abord qui doivent se taire devant le propos pour ne pas choquer qui que ce soit. Apprenez à vos jeunes garçons d'être responsables de leurs actes. D'accord. Lorsque vous partagez votre intimité avec une femme, sachez que ça peut avoir des conséquences. Parmi les plus heureuses, un enfant. Alors, et lorsque ça arrive, il ne faut pas fuir et que cette jeune femme se retrouve condamnée dans un hôpital parce que vous avez disparu. Oui, mais dites également à nos sœurs, parce que là... De fermer les cuisses. De fermer les cuisses, mais dites à nos sœurs en faisant le casting ne veut pas dire qu'on goûte partout pour après faire un casting. Casting veut dire qu'on regarde avec qui on fait. Permettez, madame. Le casting ne veut pas dire qu'on goûte partout pour après vous dire... je t'avais chat à la main, je t'avais un gâteau, je t'avais un bonbon tel. Le mieux c'est tel. Le mieux c'est un bonbon. Non. Le casting ne veut pas dire que tu sais que tu es dans une période justement où tu peux porter une grossesse, tu t'amuses avec 10 personnes. Et tu après, tu ne connais pas qui est le vrai père. Même comme on dit que la mère connaît toujours le vrai père de l'enfant. Et après, tu dis, je regarde sur la main, je regarde un bonbon, je regarde tel, je pense que c'est innocent la béga. Celui-ci a fui parce que c'était innocent. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est des hypothèses qu'on développe. Dans son cas. C'est pour dire. Non, c'est pas ça. Il a joué sur l'âge de la fille en question. À cet âge, on est naïf. À cet âge, qu'est-ce qu'on sait? Non, mais s'il est connu le boulot de taxi, ça veut dire qu'il est pas jeune. Il peut avoir 18 à 15 ans aussi. Non, il n'a pas 15 ans. On est naïf. On a des enfants qu'on a pris ici à quoi récemment qui ont passé des jours dans ce que vous appelez des partouzes, dans des, je sais pas, dans des meublés, ici à quoi? La naïveté, c'est quoi? Elles ont 13 ans, 14 ans, 15 ans. Vous dites pas des enfants pareils? La naïveté, c'est quoi, Michel? J'ai une formule pour sortir, c'est pas là le problème. Ma fille, demande à ta maman de se référer au directeur de l'hôpital et au pasteur qui encadre cet hôpital-là. Demandez-leur qu'il y a des riches à l'église qui cotisent. Ils peuvent faire, parce qu'il y a des campagnes là-bas, on veut dire construction de tel. On peut aussi lancer, on appelle ça souvent la main au cœur. Donc on dit, il y a une fille en détresse, on cotise. On cotise souvent pour les lépreux. On cotise souvent. Ça, c'est ça pour les orphelins. Ça mène à donc, rien. vous trouvez que les naïfs à 15 ans. On a imposé l'orientation de l'église. Elle est naïve. Elle est très jeune. Elle a 15 ans, Michel Ngati. Vous savez, on dit généralement que pour aider quelqu'un, il faudrait que la personne elle-même manifeste elle-même une volonté. Dans la présentation des problèmes, quelle est la volonté? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Monsieur Michel Ngati, on n'a rien dit de ce qu'ils ont déjà fait. Est-ce qu'ils ont commencé par payer les soins? Ils ont payé quoi? Ils sont bloqués à quel niveau? Je crois qu'il y a une traçabilité qu'on devrait présenter quand même à ce niveau. Donc pour moi, j'estime que soit c'est de l'arnaque, entre guillemets. Non, vous pouvez pas le dire. J'ai dit soit c'est de l'arnaque. Soit monsieur Michel Ngati, véritablement, la fille n'a pas de famille. La fille n'a pas de famille, oui. Elle est si sa maman veut, dans ce cas, les responsables de l'église, chaque hôpital a un pasteur ou un prêtre
qui encadre là-bas. On vous dit que l'hôpital ne connaît pas la charité. Oui, J'y justement. connais, qui a dit ça? Je vous dis, charité. c'est un hôpital confessionnel. La première règle, c'est la charité. Voilà, c'est La important. preuve est que... Mais C'est attends, entre ce qui est et ce qui se passe sur le mais terrain. mais non, sur- C'est pas la même chose. ce qui se passe sur le terrain, D'accord. là, nous l'a été rappelé par le cardinal de l'archevêque de Douala. On va sortir. Il a dit, mais remède, on ne paye pas. D'accord. Alors, quand on sait que si nous sommes 1 million, Dis. si nous sommes 1 million de chrétiens à l'église le dimanche et on donne 100 francs, ça fait 100 millions justement pour ce dimanche-là. Et Et si qu'il y ait vous un êtes enfant, 1 million de et qu'il y ait un malades enfant, qui et qu'il y ait ne un veulent pas enfant qui est payer. incapable de payer une facture de 300 000 dans un hôpital, on dirait qu'il n'y a pas de charité. Pourtant, je vais donner mes 100 francs gratuitement sans On rien commence attendre. par débloquer le De wifi de donner l'église. Il Non, débloque le non. wifi de l'église. Le pasteur qui est aumônier, à cet hôpital Non, peut mais lancer c'est la le- quête Pourquoi et il veut se sortir cet connecter enfant. avec Attendez, Jésus lui-même, on l'a accouché où? Il avait payé quelle maternité? Donc, C'est la même demande qui devrait d'abord le wifi de l'église. Est-ce qu'on se connecte Vous vous à l'église? connectez avec- l'aumônier de l'hôpital peut lancer une quête. Merci Et- beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Allez, on est avec Consti, l'ami ce matin qui veut nous parler de Sorepco et surtout les cuisinières de Sorepco. Bonjour mon cher Consti, bienvenue ce matin. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce vendredi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats en restant à la maison. Ah ben oui, hein, on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de parcourir les longues distances pour faire des achats aujourd'hui grâce au concept Salaka. On se connecte tout simplement à la télévision Equinox à partir de 10h00 à travers l'émission 10-12 le Zénith et on peut faire des achats auprès des clients du concept Salaka. Et parmi ces partenaires, vous avez bien entendu les magasins Sorepco. Ah ben oui, oh là 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 là, rien que le nom vous donne l'envie de vous rendre dans ces magasins-là. Les magasins Sorepco vous permettent de vivre en ce moment une grande vente promotionnelle. Les magasins Sorepco vous permettent en ce moment d'avoir des cuisinières de très très bonne qualité. Regardez à travers l'écran la qualité de cette cuisinière. Regardez la beauté de cette cuisinière. Regardez comment elle est nyanga. Regardez comment elle est stylée. C'est des cuisinières de très bonne qualité. C'est des cuisinières avec allumage automatique. C'est des cuisinières qui sont dotées d'un système de sécurité. C'est des cuisinières qui ne consomment pas assez de gaz. Oui, parce qu'il faut le rappeler, hein, de plus en plus Sorepco se modernise. De plus en plus Sorepco reste dans la qualité. Et en parlant de qualité, vous avez des cuisinières de qualité à des prix vraiment les plus bas dans les magasins Sorepco. Vous avez une cuisinière moyenne à 286 200 francs. Cette cuisinière par le passé, vous l'aviez à plus de 400 000. Mais en ce moment, vous l'avez dans les magasins Sorepco à 286 200 francs. Une cuisinière neuve, une cuisinière 4 foyers, une cuisinière de marque Nexus, une cuisinière d'origine avec plusieurs mois de garantie. Vous l'avez dans les magasins Sorepco à 286 200 francs. Et ce n'est pas tout. Vous achetez une cuisinière dans les magasins Sorepco, on vous donne gratuitement un grand fer à vapeur neuf dans le carton. Ah ben oui, il n'y a que le concept Salaka et les magasins Sorepco pour le faire. Oui, les magasins Sorepco est un partenaire du concept Salaka. Dans chaque vente dans les magasins Sorepco, chaque achat dans les magasins Sorepco est accompagné d'un cadeau. Et en ce moment, le cadeau que nous vous donnons, non seulement le prix est abordable, mais également vous avez la garantie, vous avez la qualité, vous avez un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement dans n'importe quel magasin Sorepco. Vous achetez en quantité, on vous donne en quantité de fer à vapeur. Les revendeurs, les hôteliers, les restaurateurs, c'est l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans n'importe quel magasin Sorepco et d'acheter une cuisinière moyenne à 286 200 francs dans n'importe quel magasin Sorepco. Nous restons toujours dans les cuisinières pour parler cette fois-ci d'une très très grande cuisinière. Chers téléspectateurs, vous aimez la grandeur, vous aimez ce qui est costaud. Ah ben oui, alors rendez-vous dans le magasin Sorepco, achetez cette cuisinière. Regardez bien sûr l'autre modèle de la cuisinière, vous l'avez encore dans les magasins Sorepco à un prix très très abordable, 302 000 francs. Une grande cuisinière. Regardez comment c'est nyanga. Oh là 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 là. Quelle beauté, quelle élégance. Oh là 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 là. Qui n'aimerait pas la voir à la maison?
madame, monsieur, voici l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco et d'acheter une grande cuisinière à 302 000 francs et recevez gratuitement un fer à vapeur. Mototenye Sengalema Tatane, Bignon à Landé au magasin Sorepco. Merci pour votre passage sur notre antenne ce matin, Consti, comme à l'accoutumée. Et Charles Amel Mbathiou, on va se séparer pour ce week-end dans l'espoir de se retrouver lundi, mais surtout beaucoup de santé pour vous, à vous en même temps. Isabelle Carozopet, le menu du week-end, qu'est-ce qu'on mangera ce week-end? On ne sera pas dans la ville le week-end. On ne sera pas dans la ville. Mais entre-temps, il y a des rendez-vous radio, on le fera ensemble. Bon, Bengan Kenji, encore la direction de la forêt, c'est ça. Vous me rappelez mon programme, c'est ça? Mon autre vision. Dominique Audrey. On va dans les préparatifs. De quoi? En passant, un ne se marie pas. Je me marie. Ah. Tu as peur Tu te maries. de quoi, Michel Finalement, je Gacho? me marie. Tu nous dis alors. J'accepte de me marier. Elle ne peut pas inviter tout le monde, c'est un fait. Ah, Donc, ah bon, il faut être tant pis sélect. maintenant pour pas inviter médiature et tout. Bah, En tout cas, nous on quitte le plateau et on va déjà chanter Oyenga, Oyenga, Oyenga. Il n'y a pas de souci. Allez. mes félicitations, ma Oh là tante. là. Vraiment, je te le dis avant le jour. C'est qui l'élu du cœur? Crédit du cœur, comment? C'est qui? Sera huis clos dans tous les cas. Donc, les fans, vous allez vous arrêter sur la page et commenter les photos sur les réseaux sociaux. Merci. C'est tout ce que vous aurez à faire. Ah ben c'est faux, elle ne se marie pas, c'est chaud. C'est pas, Michel c'est pas, Gacho. c'est pas facile au C'est une Cameroun. émission sérieuse, je vous en prie. Que c'est pas facile. C'est pas facile au Cameroun. Allez, merci beaucoup à tous. À lundi, 10h.